Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 12. Aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu sensible, je vous l'accorde. Ce sujet c'est l'homosexualité. On va plus particulièrement aborder le sujet sous l'angle de la Bible et ce que Dieu pense de l'immoralité sexuelle plus largement. C'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'homosexualité ? Je vous fais pas une définition parfaite, je pense que tout le monde est au courant. L'homosexualité, c'est le fait d'être attiré par les personnes du même sexe que soi. C'est donc le contraire de l'hétérosexualité qui, lui, veut justement être attiré par le sexe opposé. Comment la Bible aborde-t-elle le sujet de l'homosexualité ? Alors il y a plusieurs choses. Avant d'entrer vraiment dans le détail, on va déjà commencer par définir le péché. Donc le péché, c'est n'importe quel acte ou pensée qui sort du cadre dans lequel Dieu a prévu les choses. Qu'importe le domaine dont on parle, Dieu a prévu un cadre pour chaque chose. À partir du moment où on sort du cadre, c'est un péché. Il en va exactement de la même manière pour l'homosexualité. C'est-à-dire que la sexualité a été prévue dans un cadre bien précis par Dieu, qui est le cadre du mariage hétérosexuel. Donc c'est-à-dire que une relation sexuelle, même hétéro, en dehors du mariage, c'est déjà un péché. L'homosexualité est déjà, de par son essence, un acte sexuel qui est déjà en dehors du cadre. Donc l'homosexualité fait partie de ce péché, puisque l'homosexualité n'a pas été prévue par Dieu. L'amour, la sexualité a été prévue par Dieu dans le cadre d'un mariage hétérosexuel, je le répète. L'homosexualité est définie comme un péché non pas parce que c'est juste pas bien. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont tendance à faire des raccourcis, à ne pas trop se prendre la tête quand on leur dit « Ah ouais, pourquoi l'homosexualité c'est pas bien ?» Bah c'est pas bien, c'est moralement mal. Sauf qu'on ne peut pas expliquer les choses comme ça aux gens, c'est juste pas possible. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez maintenant qu'ici on ne fonctionne pas comme ça. Donc j'ai essayé un petit peu de comprendre, même si l'explication elle n'est pas non plus très compliquée. L'homosexualité c'est mal parce que ça sort du cadre de ce que Dieu définit comme bien. Nous en tant que croyants, on se doit de se soumettre dans le bon sens du terme à Dieu et d'obéir à ses commandements. Dieu a prévu un cadre, je le répète, si on sort de ce cadre, c'est considéré comme mal. Ça, c'est la vision que tout chrétien doit avoir. L'homosexualité est donc un acte de désobéissance au cadre de Dieu, aux commandements, aux lois de Dieu, on va appeler ça comme vous voulez. Et donc, c'est un acte de rébellion vis-à-vis de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homosexualité est un acte de rébellion, de désobéissance, de la même manière que n'importe quel autre péché est un acte de désobéissance et de rébellion contre Dieu. On peut parler de vol, on peut parler de meurtre, on peut parler d'envie, on peut parler d'adultère. Il y a énormément de péchés. Et comme je l'ai dit au début, tous les péchés répondent à une espèce de sortie de l'axe dans lequel Dieu a prévu qu'on soit. Et si on sort de cet axe, c'est un péché. Pour le point 2, j'aimerais qu'on fasse une espèce de focus comme ça sur ce que dit la Bible de l'homosexualité en particulier. Donc, l'homosexualité, elle est abordée déjà dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance qui a été faite entre Dieu et les hommes avant la naissance du Christ. Et le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance qui est faite entre Dieu et les hommes à partir de la naissance du Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament se rejoignent et ne forment qu'un finalement, puisque l'Ancien Testament annonce le Nouveau. Maintenant que ça c'est dit, il y a plusieurs passages de l'Ancien Testament qui en parlent. Donc là, nous, on va s'intéresser plus exactement à ce que dit le chapitre 18 et le chapitre 20 de Lévitique. Je vous laisse aller lire ça chez vous, si ça vous intéresse, c'est vos devoirs. Mais voilà, en tout cas, il y a un certain nombre de péchés qui vont être énoncés, et on va voir que ces péchés-là ont comme conséquence, bien souvent, soit la peine de mort, soit l'exil, qui est voilà, déjà ce qui annonce plutôt bien la couleur par rapport à la vision de Dieu sur le péché, de manière générale, mais plus précisément là ici, sur tout ce qui touche à la sexualité. Donc, Dieu interdit l'immoralité sexuelle, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel. Il interdit l'homosexualité, il interdit l'inceste et la zoophilie. Et donc, dans ces textes-là, on voit vraiment que Dieu est tranchant, intransigeant. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est genre, vous ne faites pas
et c'est tout. Et ceux qui font, il y a des conséquences derrière. Je vous en ai parlé, la peine de mort ou l'exil. Aujourd'hui, Dieu a exactement la même vision du péché, donc dans notre cas, nous, dans cette vidéo, de l'homosexualité que dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il est intransigeant avec le péché et il le sera toujours. La seule différence, qui est une différence notoire, c'est que cette peine de mort, qui est la conséquence du péché, dans Lévitique 18 et Lévitique 20, elle est tombée sur le Christ. D'où l'importance de l'intervention du Christ dans l'histoire de l'humanité. Puisque Christ a pris sur lui tous nos péchés, tout ce qu'on peut ressentir de mal dans notre chair, c'est-à-dire dans notre corps, dans ce qui nous rattache à cette humanité, et il est allé droit à la mort sur la croix. Et cette sentence, donc cette peine de mort et cet exil même spirituel, parce qu'il a quand même été séparé du Père à un moment, il dit même à Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il y a quand même une notion même d'exil, même si c'est un exil spirituel, il est séparé, on le met à part, il a été mis à part pour être châtié pour des fautes qu'il n'avait pas faites. Et donc, cette peine de mort et cet exil est tombé sur le Christ. Donc Dieu a la même vision sur le péché que dans l'Ancien Testament aujourd'hui, mais sa justice, la sentence est tombée sur le Christ. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Si vous qui regardez cette vidéo êtes homosexuel, ou si vous vivez dans l'immoralité sexuelle, de manière générale, j'y reviendrai après, on va faire un petit passage sur l'immoralité sexuelle pour bien comprendre ce que c'est. Eh bien, sachez que Dieu condamne sévèrement l'acte que vous faites. Quand je dis vous, je ne vous pointe pas du doigt. Il faut juste énoncer les faits. On est tous passés par là à un moment de notre vie, surtout dans notre société. Il faut dire les termes. Si on vit dans l'immoralité sexuelle, on vit dans l'immoralité sexuelle. Pas commencer à dire il m'a jugé, je sais pas quoi. Non, vous vivez dedans, c'est tout. C'est pas un jugement, c'est un fait. Dieu condamne sévèrement l'immoralité sexuelle et le péché de manière générale. Mais on a la chance d'avoir l'intervention du Christ pour nous sauver, pour nous racheter et pour être pardonné et être réconcilié avec Dieu. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, dans ces passages, on voit qu'il y a des termes qui sont employés, et on retrouve ces termes dans le Nouveau Testament. Et c'est des termes qui sont très très durs, très tranchants. Ces passages définissent l'homosexualité, en fait, comme des abominations, des actes abominables. Et encore une fois, il y a une différence à faire entre l'acte, donc le péché, et celui qui commet l'acte, le pécheur. Dieu ne dit pas que le pécheur est une abomination, il dit que le péché est une abomination. L'homosexualité est une abomination. L'immoralité sexuelle est une abomination. La zoophilie est une abomination. L'inceste est une abomination. Mais ceux qui commettent ça, Dieu les aime et il veut les racheter. Aujourd'hui, on est en plein dedans avec le Christ. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit il y a 2 minutes. On est en plein dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment, il faut dissocier les deux. Si vous êtes dans ce cas-là, dites-vous, ok, Dieu déteste mes actes, ce que je fais, ce que je pratique, mais il m'aime moi et il veut me racheter pour que je puisse pratiquer les bonnes choses. C'est-à-dire la volonté de Dieu. On va maintenant revenir sur la notion d'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que c'est l'immoralité sexuelle ? Eh bien, l'immoralité sexuelle, c'est tout simplement de l'inconduite sexuelle. Et d'ailleurs, dans les traductions grecques du Nouveau Testament, donc le Nouveau Testament a été en grande partie écrit en grec, le mot immoralité sexuelle est traduit du mot grec porneia, qui signifie littéralement inconduite sexuelle. Immoralité sexuelle et inconduite sexuelle sont synonymes. D'accord ? Donc, du mot porneia sortira le mot pornographie, le terme qu'on connaît tous très bien à notre époque, et qui fait des ravages dans la jeunesse, notamment, mais aussi, je pense, dans des âges un peu plus avancés. Le mot pornographie, si on le coupe en deux, vient du grec porné, qui signifie prostituée. Voilà, donc c'est déjà pas anodin. Et le mot graphie vient du grec graphé, qui signifie description, écriture ou représentation. Donc, si on fait la traduction littérale des deux parties du mot, ça nous donne tout simplement écriture ou représentation de l'immoralité sexuelle. Clairement, on est en train de se rendre compte, déjà juste avec quelques définitions et quelques traductions, que la pornographie, spirituellement parlant, du point de vue de Dieu, du point de vue de la parole de Dieu, donc de la Bible, on se rend compte qu'en fait c'est le péché élevé à son paroxysme. En fait, c'est vraiment le plus haut, quoi. C'est déjà l'immoralité sexuelle, c'est mal, et l'homme, par l'impulsion pour moi de Satan, l'a mis sur un piédestal en créant la pornographie. Alors les maisons closes et tout, ça a toujours existé, hein. Ça date pas d'hier, voilà. Mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on est en capacité de mettre en avant des péchés qui sont plus graves que les autres et qui lient les gens, qui les rendent prisonniers, qui les rendent addicts. Et encore une fois, on sait aujourd'hui, par des statistiques, qu'il y a énormément de gens
dans la population mondiale qui sont addicts à la pornographie. Et ça mène à des dépressions, ça mène à des suicides, ça mène à un tas de choses. Là, on constate vraiment que le péché est mis en avant. En fait, c'est l'inversion des valeurs. Aujourd'hui, on parle de la pornographie comme si c'était un jeu. Je me souviens, moi, quand j'étais au collège, tout le monde partageait ça. Des fois, ça mettait des films comme ça sur les téléphones. Même encore aujourd'hui, je le vois. C'est pas normal. C'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu, c'est quelque chose qui est sérieux, la sexualité. Si Dieu l'a défini dans un cadre précis, c'est pas pour rien. Même si vous n'y croyez pas, Dieu, lui, est bel et bien réel. Et les réalités spirituelles le sont aussi. Si vous vivez dans l'immoralité sexuelle, ça va avoir des conséquences sur vous, on va y revenir après. Sur vous, sur votre santé mentale, votre santé physique, etc. Parce que l'immoralité sexuelle, elle touche directement au corps. Et donc, l'immoralité sexuelle. Vous allez me dire, du coup, c'est quoi? Parce que j'ai pas vraiment répondu à votre question. Bien, en fait, c'est un terme qui définit toute relation ou acte sexuel, comme je disais tout à l'heure, qui sort du cadre dans lequel Dieu a prévu les choses. C'est-à-dire le mariage hétérosexuel entre un homme et une femme, qui donnera d'ailleurs un enfant par la suite, si tout va bien. Rien qu'à ça, on sait déjà que, même si vous ne croyez pas en Dieu et que vous dites non, mais moi c'est la science, on sait déjà que sans un homme et une femme, on ne peut pas avoir d'enfant. Et commencez pas à me parler d'insémination artificielle pour les homos et machin, ou je sais même plus comment on appelle ça, c'est pas la peine de parler de ça parce que là on part sur un autre sujet, c'est même hors sujet parce que de manière naturelle, la seule façon de faire un enfant de manière naturelle, c'est avec un homme, une femme, et le rapprochement, je vais pas vous faire une image, et ça donne un enfant. Voilà. Donc la Bible, elle va même plus loin par rapport à cette immoralité sexuelle, elle va même plus loin parce que Jésus dira en Matthieu 5, 28, je vous afficherai le verset, que le simple fait de penser, d'avoir des pensées impures, de désirer une femme qui n'est pas la sienne, de désirer un homme qui n'est pas le sien dans son esprit, c'est déjà un péché, c'est déjà de l'immoralité sexuelle. L'adultère a déjà été commis dans le cœur. Et là vous allez me dire, attends, mais pourquoi une simple pensée, c'est déjà un péché pour Dieu? Genre dans ce cas-là on peut plus rien faire, on ne peut plus penser. Eh bien tout simplement parce que le désir sexuel commence dans les pensées. Tout acte, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine sexuel que dans un autre domaine, commence par une pensée, une idée. Et c'est de là que tout vient. Et ça, vous pouvez pas le nier, c'est prouvé scientifiquement. On est capable aujourd'hui, avec les technologies actuelles, d'établir un espèce de schéma chronologique qui va nous montrer le processus d'une pensée juste à l'acte, qui va être la conséquence, le résultat de cette pensée initiale. Et donc je vais vous en parler maintenant. Donc tout commence par le système limbique, qui est le cœur émotionnel entre guillemets du cerveau. Il est divisé en 3 structures principales qui sont l'amygdale, l'hippocampe et le noyau accumbens. J'espère que je prononce bien ce dernier terme. L'amygdale, elle relie les stimuli, donc via les sens, l'ouïe, la vue, etc., à une émotion de désir. Je vois quelque chose, tiens, j'en ai envie. Ensuite, il y a l'hippocampe, qui lui associe des souvenirs à des sensations de plaisir ou d'attirance. C'est-à-dire que si par exemple vous avez déjà mangé un beignet, si vous aimez les beignets, la prochaine fois que vous allez en voir un, oh, il y a un petit souvenir qui vous revient, ça c'était bon, ça m'avait fait plaisir, bah ça c'est l'hippocampe. Et ensuite il y a le noyau accumbens, donc c'est le centre de la récompense et du plaisir. Il libère de la dopamine pendant le désir ou pendant l'orgasme. Donc ça c'est la première partie du cerveau qui va nous amener d'une pensée à un acte. Deuxièmement, donc on a l'hypothalamus qui lui est la région principale du désir sexuel, qui va lui venir réguler la libération des hormones sexuelles, en l'occurrence la testostérone et l'oestrogène, qui vont avoir pour but de créer une réaction physique. Et cet hypothalamus contrôle donc le comportement de recherche du plaisir. Donc le système limbique traite une information, envoie ça à l'hypothalamus, il envoie des hormones et les hormones créent une réaction physique. Donc c'est l'accélération du rythme cardiaque, l'érection, la chaleur, la tension musculaire. Et tout ça, justement, part de où? D'une pensée qui est traitée par, je vous l'ai dit en premier point, le système limbique. Et donc, on voit au travers de ces connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui que Jésus avait raison, qu'au moment où on a la pensée, il y a déjà tout un processus qui est en train de se mettre en place dans le corps qui va nous pousser à agir. Et ça c'est physique. Et ça me fait penser à un autre verset qui dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. La chair, le corps fait partie de la chair. On pourrait traduire la chair par le corps. Le corps des fois nous trahit. Et on le voit très bien dans cet exemple-là. Donc en conclusion, le corps ne fait que suivre la direction donnée par les pensées. Le désir naît d'une pensée, il active une émotion. Cette émotion entraîne une espèce d'enchaînement de libération d'hormones qui entraîne à son tour une réaction physique. Revenons à l'homosexualité. À partir de tout ce qu'on a vu juste avant, on sait maintenant que l'homosexualité est classée dans une catégorie de péché qu'on va nommer ici l'immoralité sexuelle.
dans cette catégorie, on y retrouve l'homosexualité, l'inceste, la zoophilie, l'adultère, la débauche, que ce soit avec la débauche hétérosexuelle ou homosexuelle. Bref, tout ce qui sort du cadre dans lequel Dieu avait prévu la sexualité de base. Étant classé dans cette catégorie, l'homosexualité n'est donc pas plus grave ou moins grave qu'un autre péché de la même catégorie. Je vois exactement de la même manière tous les péchés qui sont compris dans l'immoralité sexuelle. Je m'explique. Je dis ça parce que j'ai remarqué, et moi le premier, j'ai beaucoup été comme ça, les chrétiens souvent on met l'homosexualité comme sur un piédestal en disant c'est le péché à ne pas commettre. C'est très grave. Mais on ne se dit pas la même chose pour un simple, entre guillemets, film pornographique qu'on aurait regardé ou qu'on entend qu'un frère ou une sœur a regardé un jour. On se dit, ouais ça va, bon c'est tout, ça arrive à tout le monde. Sauf que pour Dieu, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que c'est classé dans la catégorie de l'immoralité sexuelle. Et l'immoralité sexuelle, c'est grave, plus grave qu'un autre péché parce que là c'est directement lié au corps. On y reviendra après. En tant que chrétien, je pense qu'on doit réellement prendre conscience de ça et arrêter de mettre l'homosexualité sur un piédestal. Et on doit aussi comprendre que bien souvent, l'homosexuel ne choisit pas de vivre son homosexualité. Sauf pour certains, mais là c'est encore un autre débat, ils sont devenus homosexuels par mode parce qu'ils font partie d'une communauté qui les représente, ça leur donne une identité, c'est un autre sujet. Mais le véritable homosexuel ne choisit pas d'être homosexuel. Et déjà, enfant, ils se sont attirés par les gens du même sexe. C'est important pour nous, chrétiens, de ne surtout pas sortir des disquettes, comme j'ai pu entendre dans le reportage de France 2. J'avais fait un TikTok là-dessus pour ceux qui me suivent sur TikTok. La nana qui a dit non, mais tu sais, tu peux faire des câlins à Jésus quand t'es en manque de câlins, tu peux aller voir tes parents, fais un date avec Jésus. N'importe quoi. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, en disant ça, on demande à la personne de refouler complètement ses désirs sexuels. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'en fait, eux, ils pensent que c'est un désir qui peut se gérer facilement. Sauf que non, mettez-vous à leur place. Vous qui êtes hétérosexuel, pensez qu'à chaque fois que vous regardez une femme parce qu'elle vous plaît dans la rue, ou que vous vous sentez attiré malgré vous, que vous l'avez pas choisi, les homosexuels le vivent exactement de la même manière. Et c'est exactement le même péché quand ils désirent quelqu'un du même sexe. Donc on n'a rien à leur reprocher. La seule chose qu'on puisse faire, à mon sens, c'est de leur dire « Ok, t'es homosexuel, on va prier pour ça et Dieu va t'accompagner de la manière dont il désire le faire avec toi. Je vais pas commencer à te raconter des bobards. C'est sûr que tu devras renoncer pendant un temps, en tout cas à ta sexualité, parce qu'elle est sortie du cadre dans lequel Dieu l'a prévu. Mais un jour, j'ai l'espoir, parce que tout est possible à Dieu, que Dieu rectifie cela en toi. Et quand je dis rectifie, je suis pas en train de dire que vous avez une maladie particulière, je sais pas quoi. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste qu'on est atteint du péché, tous autant que nous sommes. Dans la parole, il y est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est juste qu'on a tous la même souche en nous, le péché, mais on a des symptômes différents. Un peu comme le Covid. Encore une fois, je suis ambulancier. Le Covid, on l'a souvent vu. Il y en a qui chopent des espèces d'états grippaux. T'en as d'autres, ils ont rien de tout ça. Et eux, ils ont des diarrhées, des vomissements. C'est la même souche, c'est le même Covid, mais ils n'ont pas les mêmes symptômes. C'est exactement pareil. On est tous atteints du péché originel, mais chez les homosexuels, il s'est traduit de cette manière-là. Chez un hétérosexuel, il va se traduire de la même manière, mais en étant attiré vers les femmes. Ce qui va le pousser à aller coucher à droite à gauche en dehors du cadre du mariage. Donc ça, c'est très important pour nous de le comprendre. Encore une fois, je me place devant tout le monde en disant je suis le premier à avoir réagi comme ça. Et c'est justement parce que j'ai pris conscience de ça que je me permets de le dire en vidéo. Parce que j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit ça un jour. En tout cas, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait apporté des arguments bibliques bien structurés pour me dire faut arrêter de leur rentrer dedans comme ça. Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé de les provoquer, même des fois sur mes stories Insta, etc. Parce qu'ils nous provoquent aussi. En mettant des trucs LGBT dans les églises et tout, au bout d'un moment, stop, c'est bon, ouais, j'ai envie de mettre des tartes, ça c'est sûr. Mais Dieu m'a vraiment rappelé à l'ordre, m'a montré que leur péché était le même que bon nombre de péchés que bon nombre de chrétiens vivent aujourd'hui, via la pornographie, via les pensées impures, etc. Ça reste de l'immoralité sexuelle, et on n'a pas le droit de les pointer du doigt. Jésus il dit, regarde la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin. Encore une fois, c'est facile à dire, c'est des phrases un peu, nous les évangéliques, on aime bien sortir des trucs comme ça. Mais ça reste une vérité. Et je pense qu'on doit vraiment pratiquer ça, particulièrement avec les homosexuels, parce qu'ils peuvent vite se sentir accablés, jugés et condamnés parce qu'on touche à leur intimité. De la même manière que si maintenant balancer sur un mur blanc la vie d'un chrétien qui va sur les sites pornographiques régulièrement, il se sentirait attaqué dans son intimité. C'est normal, c'est logique. Voilà, tout ça pour dire, les chrétiens
calmons-nous, j'allais dire calmez-vous, mais calmons-nous avec les homosexuels, comprenons qu'ils vivent leur homosexualité de la même manière que nous on vit notre hétérosexualité et que ça amène les mêmes dérives. Sauf que l'homosexualité pour eux est déjà un problème par rapport à Dieu. Alors que nous, notre hétérosexualité nous permet encore de pouvoir vivre une sexualité saine dans un cadre bien précis prévu par Dieu. Donc c'est un très très grand défi pour les homosexuels de se rapprocher de Jésus et d'entamer cette démarche-là. Et ça, il faut le comprendre, il faut se mettre à leur place. Donc dire que l'homosexualité est mal et condamnée par Dieu, oui, mais toujours avec vérité, douceur et compassion, exactement de la même manière que Dieu nous traite en fait. Dieu nous pointe pas du doigt, il commence pas à nous balayer dans tous les sens, à nous dire t'as fauté, je vais... Non, il est lent à la colère, riche en bonté, il nous pardonne parce que son fils est mort pour nous, mais aussi pour les homosexuels, justement. Je reviens à cette souche du péché, on a le même péché en nous. Ça, c'est vraiment très très important de le retenir. Maintenant qu'on a dit tout ça, vous allez sûrement me poser la question, ou vous poser la question, mais d'où vient cette idée que l'homosexualité est plus grave qu'un autre péché ? Pour moi, encore une fois, ça ne tient qu'à moi, cette idée-là, elle vient d'un verset, et même de plusieurs versets, qui parlent d'une conséquence de l'immoralité sexuelle sur le corps humain. Donc, encore une fois, pour rappel, l'homosexualité est comprise dans la catégorie de l'immoralité sexuelle. Les conséquences de l'immoralité sur le corps humain sont mentionnées dans certains versets. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Dans le contexte de ce passage, il y a un lien très clair qui est fait entre l'union qui se crée entre le pécheur et l'immoralité sexuelle, et en parallèle, l'union qui est faite entre le pécheur et le Saint-Esprit, qui est le résultat direct de l'acceptation du Christ comme étant notre Sauveur et notre Seigneur. La Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Si nos corps sont le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit y réside. Lorsqu'un chrétien ou même un non-chrétien décide de pratiquer l'immoralité sexuelle, qu'importe la forme que ça prendra, il invite entre guillemets l'esprit de l'immoralité sexuelle à habiter en lui et à le souiller. Et donc ce qui est très grave pour un chrétien, c'est pour ça que je dis qu'on doit arrêter de les pointer du doigt et on devrait plutôt regarder à ce que nous on fait, à ce que nous on pense, c'est que nous en tant que chrétiens, l'esprit habite en nous. Et c'est encore bien plus grave parce que quand on pratique l'immoralité sexuelle, on invite cet esprit-là en nous et on est en train de dire au Saint-Esprit, qui est le résultat du sang de Jésus, je le répète, qui a coulé à la croix, bouge un peu s'il te plaît. On est en train de bafouer et de négliger la valeur du sang de Christ. Et c'est pour ça que certains versets disent que quand un pécheur pratique cela, il pêche contre son propre corps. Il y a un lien direct, il y a un impact tout de suite parce que tu fais avec ton corps. L'apôtre Paul, il dira encore, de la même manière qu'avant vous viviez pour le péché, que vous honoriez le péché, vous glorifiez le péché, et bien maintenant mettez vos membres au service du Christ. Et vivez pour lui en fait. Donc maintenant qu'on est racheté, nous en tant que chrétiens, on est racheté par le sang de Jésus, on se doit de le glorifier avec notre corps et non pas de faire entrer n'importe quoi dedans. Et donc c'est très important même de faire attention à ce qu'on regarde et aussi à ce qu'on écoute d'une certaine manière parce que rien n'est anodin. La musique parle de sexualité, les séries parlent de sexe, les films parlent de sexe, les jeux vidéo parlent de sexe. On peut très vite, très vite, des fois de manière sournoise, se faire implanter des pensées qui vont par le processus chimique, je vous ai dit dans le cerveau tout à l'heure, donner un acte qui sera de la catégorie en fait de l'immoralité sexuelle et qui va nous salir en tant que chrétiens. Et sachez que, chrétien ou pas, dans tous les cas ce péché vous salit. Mais je pense que c'est encore plus grave pour un chrétien qui a accepté le Christ et que son esprit vit en lui de pratiquer l'immoralité sexuelle. Il y a un autre passage qui se trouve dans Romains 1,27 qui explique que l'immoralité sexuelle du coup a pour conséquence un salaire reçu par ceux qui la pratiquent. On peut facilement interpréter le mot salaire par des maladies, que ce soit physiques ou psychiques. Pourquoi? Parce que sa nature, ça se fait physiquement en fait. Donc c'est logique que l'atteinte soit physique directement, que ce soit dans le corps, via des maladies, ou dans le psyché, l'esprit, dans la psychologie, dans l'intelligence. Il y a quelque chose qui est atteint au plus profond de l'être humain. Et ça peut avoir des conséquences graves, des maladies, des dépendances, une perte d'identité, des troubles intérieurs profonds, ça donne des dépressions, des fois des tentatives de suicide, des gens qui s'isolent de la communauté, enfin de la communauté je veux dire de tout ce qui l'entoure, de la société. Ça enlève aussi tout ce qui est lié à la motivation. On se sous-estime tout le temps, on est tout le temps en train de s'accabler de toutes sortes de pensées, je suis nul et machin. Ça nous prend toute notre énergie en fait. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste répéter ce que j'ai déjà dit en partie. Si jamais il y a des homosexuels qui regardent ou si jamais vous êtes même concerné
par une pratique dans l'immoralité sexuelle, que ce soit la pornographie, la débauche, l'homosexualité ou autre, sachez que, encore une fois, ce que vous vivez, c'est un symptôme du péché qui nous habite tous. On a tous des symptômes différents. Aux yeux de Dieu, on est tous des pécheurs, on a tous besoin du Christ, de la grâce de Dieu, on a tous besoin de son sang pour nous laver de nos péchés et pour être réconciliés avec le Père, avec Dieu le Père. Donc sachez que votre péché n'est pas trop grand pour Dieu, bien au contraire. Il a donné son Fils qui a pris sur lui justement les conséquences de la mort due au péché, afin que cette mort ne tombe pas sur vous. Confiez-vous, confiez vos problèmes, déchargez-vous, la Bible dit, de tous vos fardeaux à Jésus. Avancez avec lui, une étape à la fois. Priez seul, le plus important c'est votre intimité avec lui. Demandez-lui de vous aider, de régler votre problème. Ça se fera probablement sur des mois et des mois, voire des années. Mais c'est pas grave, tant que vous êtes avec lui, que vous le connaissez et que lui vous connaît, c'est le principal. Éloignez-vous le plus possible du mal, du péché, et écoutez, lisez la Bible, restez attachés à Jésus. Dieu vous aime autant qu'un autre, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut vraiment que vous vous accrochiez à cette pensée et que vous n'écoutiez surtout pas les discours qui pourraient vous dire que votre péché est plus grave qu'un autre pour Dieu. Non, votre péché est exactement ce qu'il doit être aux yeux de Dieu, au même titre que n'importe quel autre péché. On a tous besoin de la grâce de Dieu, point final. Celui qui vous dit le contraire, il est à côté de ses pompes. Donc gardez bien ça à l'esprit, avancez à votre rythme avec Dieu, cheminez avec lui et confiez-vous surtout à Jésus. C'est le mieux à faire. C'est le mieux à faire. En vrai, c'est vraiment le mieux à faire. Mais c'est aussi important de pouvoir en parler à d'autres personnes en direct, entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce que ça permet aussi d'évacuer, d'avoir un retour direct et de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui vivent aussi d'autres galères dans d'autres domaines. C'est super important de pouvoir s'aider les uns les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de ne pas être trop brouillon, il y avait encore une fois beaucoup d'informations. J'ai énormément de choses à faire moi de mon côté, donc là ça faisait déjà au moins une semaine que j'avais terminé de travailler le sujet. Il a fallu que je remette en route la machine, que je me souvienne de certaines choses. Je pense avoir dit le plus gros, avoir donné le plus gros des informations. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de faire ce travail-là, et j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous qui sont en galère. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, surtout si vous voulez vous exprimer, ou même m'envoyer des messages, il n'y a pas de problème. Je pourrai prier pour vous. Et puis, voilà. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter, faites bien attention à vous, et puis comme d'hab, n'essayez pas, priorisez Dieu, faites de lui une priorité, lisez votre Bible, priez, même si c'est 5-10 minutes par jour que vous pouvez lui donner, Dieu ne demande pas plus en fait. Voilà, je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Ciao!